Gallia 480, journal de bord de Richard Delhomme. Nous sommes le samedi 15, je crois. Nous traversons les Landes. Ce matin, nous sommes partis de Hendaye. Et pour changer, il pleut. Voilà. Ça aurait dû être une superbe journée. Traverser les Landes, les pins, le sable et tout. Le soleil, les gonzesses, le surf. Et non, à la place, on a ça. Et là, ça va être l'occasion de discuter avec Stéphane à ce stade de l'aventure. Comment il se sent, physiquement bien sûr, mais aussi dans la tête, avec la répétition des efforts, avec la fatigue qui s'installe et avec la pluie qui est omniprésente. Voilà, je viens de croiser Stéphane, là je remonte sur lui. On s'est pas encore dit un mot. Il m'a pas adressé la parole. Et je peux vous dire un truc, c'est que là ça soude. Visiblement, il a décidé de passer l'intempérie à fond la caisse. C'est plat, petit vent arrière. Mais... Chantier. Comment ça va? Ça va, en forme ou quoi? Venez, venez, venez. Ah, la maison elle est remplie, j'ai toute la famille. Messieurs, dames, je vous demande d'applaudir bien fort l'un des anciens ultra-trailers, le meilleur au monde, qui est en train de faire le tour de France en vélo, 270 km par jour, et il vient voir tous ses amis et il fait le tour de la France. Il vous parle toujours comme au départ de l'UTMB. Monsieur Stéphane Brognard. Lalo, va pas. On a roulé comme des malades. Moi je suis obligé de faire demi-tour pour aller récupérer l'automobile. On s'est pas dit un mot. Ou très peu. Juste voir si ça allait. Et ça va. Bon, et ben là je suis paumé dans la forêt dans les Landes. J'ai voulu faire un retour au véhicule par le GPS, sauf que initialement, généralement, je suis réglé en tout terrain. Donc là, il m'a fait une trace tout terrain. Après tout, j'ai un gravel, certes avec des pneus de route, mais monté en 32 en tubeless. Vous savez quoi? Eh ben, je vais m'arrêter déjà, avant de me casser la gueule d'une main. Je vais ouvrir la suspension arrière, ouvrir la suspension avant, fermer ma petite sacoche et en avant la musique. Celle-là, hop. Mais à l'aise. Mais ça c'est gravel. Grand plateau. Alors, ma trace. Tout droit. Oh là 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 là. Ah, et puis d'une main en plus. Allez. T'as regarde. Tac dans le sable. Aïe. Hop là. Bon, en tout cas, faut aimer le sapin ici. Là, les enfants, c'est la merde. Je pense que je vais y laisser la peau. Ça grimpe. Le sable est méga mou. Pousser le vélo, bah, c'est une galère. Ça, en plus, ça projette sur la chaîne, sur la transmission. Donc c'est un coup à tout péter. Et pour ceux qui se demandent si un gravel tout suspendu, ça roule sur la route. Là, c'est tout plat. Léger vent de face. Ouais, je me suis fait un nouveau copain. Dis la taille des pneus. What's your name? Peter Guys from Belgium. Yeah! And I do this project is right up. You can follow me on right
minusup.be. Check it out. Hey, where are you going? I go to Lisbon now, then back to Belgium, and finally I want to do around the world a tour. That's So- cool. Hey. Youp là. Alors Richard maladroit, non mais vas-y. Retour dans la voiture, ça fait du bien de se remettre au sec. Encore une fois, beaucoup de chance de tomber sur un cycliste qui nettoyait son vélo grâce à la gentillesse d'un maraîcher. Donc ça c'est vraiment top de repartir avec un vélo propre. Et voilà, maintenant Stéphane est à hauteur de Biscarrosse. Moi je suis toujours dans les Landes, enfin vraiment dans le bas des Landes avec toute cette histoire. La pluie semble s'arrêter, donc c'est pas mal. Et maintenant il y a juste à remonter, j'ai 100 km pour remonter, donc voilà, maintenant on va essayer d'aller filmer la fin de l'étape. Et voilà, et manger un petit truc et boire un café. Allô? Alors? La bibliothécaire? Non plus. Je L'institutrice? suis rien du tout, moi. L'institutrice? Ah, j'aurais pu, mais non. Bon, on va se débrouiller, on va voir. Vous avez la première fois que vous voyez passer des cyclistes qui font des trucs aussi débiles dans votre village ou Oh, il y en a d'autres? je ne sais pas. Allez, Bon, prenez bah, vos écoutez, affaires. Je vous montre. Alors, il va falloir faire le tour, en fait, parce que là, c'est sens interdit. La vie est belle et c'est tant mieux. Salut. Ça va? Ouais. T'es des Tarcos à l'envers, toi. Hein? T'es des Tarcos à l'envers, quoi. Ah ouais, bah. Putain, on est potes de rayures en fait. T'es négatif de Tarcos. T'es le négatif. Oh, Ou positif. Enfin, oh. ça s'appelle comment en photo? L'antagoniste. L'antagoniste. Dès le matin. Eh, bonjour Bernard Pivot. Bernard Pivot, bonjour quoi. Oh bordel. Eh. Bah ça va, hein, Ami photographe. Ah bah ouais. La forme. Ouais, ami Ça va bien dormi. Hein? Bien dormi. Ah ouais? Ouais. Bah dis donc. On aurait pu l'appeler Grenouille 480. Ouais. Ouais, presque. Motherfucker. C'est le cadre. En plus, par satellite, il a travaillé de la métropole. Et 4 fois par jour, il m'envoie des messages sur Mes affaires. Je trouve mes câbles, mon bordel. Je sais pas si je vais beaucoup écouter la musique aujourd'hui. J'ai oublié un truc. Bon. Merde, ça reste 10 minutes de retard. Le sous-pied quoi. Wow, les dessous des pieds mon ami. Bon bah si vous me cherchez, hein, je suis quelque part vers Châteauroux. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À tous. Mal au cul. Oh là là. Tiens. Civray à une trentaine de kilomètres de Poitiers, je viens de poser la voiture, je vais aller rouler un petit peu avec Stéphane pour compléter l'ambiance. Résumé de la journée où on est parti d'Andaille, sous la flotte. C'était bien dommage parce que c'était quand même joli bord de mer.
Un petit vent des familles toute la matinée entre le vent de face et la flotte, mais c'était pas bien grave finalement, il faisait pas si froid que ça. Mais une bonne journée quand même sous la flotte. Ça use, mais bon voilà, ça fait aussi partie ça fait partie du jeu. Arrivé à Bordeaux, ça s'est un poil calmé pour une fin d'étape où on n'était pas trop trempé. Voilà, pas grand chose à dire, plutôt plate. On a enchaîné, j'ai presque envie de dire, des kilomètres. Et on n'en attendait pas forcément grand chose de cette étape, sauf que on avait envie de rencontrer Bordeaux, certes, mais c'était une journée en quillage de kilomètres. Résumé maintenant de la journée d'aujourd'hui. Un départ sous la pluie, j'ai bien cru qu'on allait bis repetita, repasser une journée complète sous la pluie. Et assez rapidement, fin de matinée, ça s'est bien ouvert, même très bien ouvert, pour aller, là maintenant, voilà, on part dans le nord, et on a déroulé des kilomètres, voire même vers la milieu de journée, vent dans le dos, fort agréable, hein, et on va pas dire, on va pas cacher la joie de pouvoir dérouler les kilomètres comme on a pu le faire aujourd'hui, un peu gratuit, hein, quelque part, sans trop fournir d'efforts. Les pieds, ça a pilonné aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi dû à l'accumulation des heures passées, les pieds trempés. Et au bout d'un moment, je sais pas, c'est l'architecture des chaussettes. Toutes les chaussettes ont une trame et ça appuie. Et c'est vraiment super désagréable. On n'arrive plus trop à appuyer, on n'a plus d'appui et c'est douloureux. Donc changer de paire de chaussettes, ça a un peu fait mieux parce que déjà elles étaient sèches surtout. Et puis voilà, je les laisse à l'air. J'espère demain avoir peut-être pas trop les pieds mouillés. Et bon voilà, c'est les dommages collatéraux, tout comme les mains où j'ai plus du tout de sensibilité dans les deux doigts en bas, toujours sur les cocottes. J'ai les pinces un peu difficiles, mais bon voilà, sinon pour le reste, il n'y a pas de bobo particulier. À la limite, les jambes, les fesses, tout va pas trop mal, donc c'est plutôt pas mal. La fatigue de la pluie, ça crève. Hein. Une journée complète sous la flotte, ça use bien. Déjà, tu réduis totalement ton champ de vision, tu es encore plus vigilant, plus concentré. Tu peux avoir une tête d'appréhension de tomber, tu fais gaffe à tout. Il y a une espèce d'agression permanente qu'il faut vraiment il faut bien maîtriser le truc parce que c'est quand même 12-13 heures sur le vélo. Rouler 1 heure, 2 heures, ça va. Rouler 13 heures, X jours, c'est pas la même. Je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui ont vécu aussi de passer comme là. J'en suis au 14e jour à 270 bornes. Je pense que ces gens qui ont déjà peut-être vécu ça pourraient en parler. Sinon, effectivement, c'est pas forcément évident à comprendre l'idée que rouler 200 bornes, c'est un fait. Le faire 14 jours de suite, il se passe à un moment où, effectivement, c'est pas vraiment une lassitude, c'est. On devient très étriqué, quoi. Hein. C'est-à-dire, effectivement, ça martyrise. Alors, renforcé par les pluies, pas évident. La raison pour laquelle je fais ça est tellement largement au-dessus de la contrainte qui m'est proposée. La contrainte peut être encore beaucoup plus impressionnante pour me faire plier. Et ça, c'est la préparation mentale de base. Tous les gens qui pensent que c'est incroyable à faire, si tu as une bonne raison de le faire, et c'est là où tu testes la raison que tu as de faire ça, c'est de voir que plus la contrainte monte, si tu plies, t'es rien, t'es une clé de 12 et que la raison pour laquelle tu fais ça, elle vaut pas à la hauteur de l'événement. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que la raison que tu as de faire ce truc-là, s'il est au-dessus de la contrainte, et même si la contrainte grandit au fur et à mesure des journées, voire renforcée par la pluie, et si tu plies pas, c'est que la raison pour laquelle tu le fais est au-dessus, donc ça continue, et ils peuvent encore y aller, il y a de la marge. Et la bonne nuit et surtout le bon repas avant, parce que... Mais je vais pas faire long feu. 8 heures, je suis mort. La grande bise, pas de bêtises.